Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour sur le Basco Reaction TV dans la rubrique Qu'est-ce qui fait des artistes danseurs gabonais, des grands danseurs. Aujourd'hui, on a à l'honneur l'artiste R&B, professionnel danseur, chorégraphe, formateur, Mike Lionel aka Lionel Magdal. 50 000 banja, lave le corps, pitié, je suis captivé, elle est dit panda. Est-ce que vous connaissez réellement qui est Mike Lionel, le célèbre artiste R&B gabonais que vous aimez tous voir chanter? Est-ce que vous connaissez qui il est? Lui, c'est Magdal, ancien leader, fondateur de l'ancienne compagnie Free Daddy, troisième dimension des danses urbaines gabonaises. Il est aussi celui qui, après l'apparition du premier pas Bolo, créé par Mardoché aka L'Oiseau, l'ancien danseur des Versace de Libreville, Magdal est celui qui a créé toutes les variantes et les bases de Bolo avant que les autres ne créent les techniques de Bolo. Donc après le pas là, c'est qui danse le Bolo. Toutes les autres variantes là, c'est Magdal qui a créé ça. Magdal a créé des variantes Bolo telles que le chat bondissant, le saut du gorille, la feinte, le chassé Bolo et la descente du genou qu'ils appelaient encore la patte du chien. Après la sortie du premier film de danse américain Street 84, Magdal est le seul artiste danseur gabonais qu'on a vu faire pour la première fois au Gabon le Flair Windmill, qu'on appelait avant le cheval d'Arceau Moulin. Il est aussi celui qui a formé la grande majorité des grands artistes danseurs de la Free Daddy qui ont impacté Libreville avec leurs talents tels que Scott, Mackenzie et le célèbre artiste danseur Smurfer Uma Montana. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la visibilité des danseurs est beaucoup plus fluide. Tu fais une vidéo, tu postes, les gens like, commentent et partagent et tu es connu. Avant, il fallait être fort. Et au-delà de faire des fortes performances, il fallait viser l'excellence, donc viser l'extraordinaire. Et Lionel Magdal fait partie des artistes danseurs gabonais qui, seulement avec ses performances, avaient impacté les 9 provinces du Gabon. Il était le danseur gabonais de sa génération le plus médiatisé avant l'arrivée des réseaux sociaux au Gabon. Alors, qu'est-ce qui fait de Magdal un grand artiste danseur gabonais? Donc, aujourd'hui, nous allons décortiquer une vidéo de Magdal en battle afro versus Weasles et Nesh. Magdal a comme pour binôme Arsino, donc voilà, c'est un battle afro tout en tout. Il faut déjà dire que Magdal a une très belle carrière d'artiste chanteur R&B. Et donc, voir Magdal venir échanger après toutes ces années et partager avec la nouvelle génération sur un stage battle afro, ça fait trop plaisir, quoi. Ça fait trop plaisir de voir Magdal. Déjà que c'est pas trop familier ce qu'il fait. Il est danseur hip-hop, breakdancer et professionnel danseur des danses urbaines gabonaises. Mais là, il est dans une démarche où il doit mixer toutes les danses de la culture et de la famille afro dans une démarche cohérente afin de pouvoir reproduire la vague qu'on appelle afro. Oh, n'est-ce pas, hein? Oh, n'est-ce pas, hein? Mais il affronte l'ancien. Hey, c'est bon, Nesh. Hey, Nesh est talentueux. Oh, oh, Magdal, c'est ça, Magdal. Il a compris que la battle, c'est une conversation. Soit il rentre par un punchline, soit il commence par le pas que tu as terminé et il te montre après ce qu'il sait faire. Oh, il est nature, tu ne sais pas. Aïe, tu ne connais pas. Oh, Magdal est connu comme le gars des fondations. Le gars, il n'y a pas trop d'informations dans son freestyle, c'est clean. Il garde les fondations, les bases et il sait comment rentrer son truc. Oh, on te dit que Magdal est trop fort. L'ancien toujours le petit pas. Magdal est trop fort. L'ancien le petit pas, l'ancien toujours le petit pas, quoi. Aïe. C'est ça, Magdal. Il n'y a pas trop d'informations dans son freestyle. Il a compris que, en fait, il y a une démarche artistique. Il sait comment présenter son travail. Par contre, lui, c'est un très bon danseur, mais il y a trop d'informations dans son freestyle. On ne sait pas comment il quitte du pilolo à la zonto au jazzé, mais il a des bons trucs. Oh, le petit là, c'est qui? Le petit là, c'est qui? Let's go. Ah, il a coupé son freestyle. Ah, on ne fait pas ça en battle. On ne coupe pas son freestyle en battle. Il faut savoir commencer un freestyle et savoir terminer un freestyle. C'est comme une dissertation. L'introduction, le développement, conclusion. Là, il a coupé son freestyle et c'est bad. Par contre, j'ai senti quand même que Arsino, le binôme de Magdal, était un peu absorbé par la battle. Là, un certain égard, je m'attendais à ce qu'il augmente un peu le volume de son énergie. Oh, routine. Hey. Oh. Hey. Ah. Ça.
C'est ça. J'ai senti un peu comme si Mark Daz était seul dans la battle, quoi. Parce que lui, il a coupé son freestyle. Il a coupé son freestyle. Là, c'était toujours lui qui passait, mais il a carrément coupé son freestyle. On ne fait pas ça. Il a coupé. Et là, tu laisses le jury dans une fin où il ne savent pas quoi faire. Tu donnes le choix au jury, en fait. Let's go. Hey, Mark Daz, non. En fait, regarde juste le groove du gars, quoi. En fait, Mark Daz, c'est le danseur même incarné de l'interprétation de la musique parce qu'il est artiste-chanteur, il est artiste-danseur. Donc, il sait comment interpréter les sons qui constituent les sons d'un son. Donc, quand le son monte, il monte. Quand le son descend, il descend. En fait, son truc est clean. Oh, le serpent du désert. Il a encore le pas là. Le pas du serpent qui marche sur le côté. Mark Daz est trop fort. Mark Daz est trop fort. Hey. Hey, 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 is there a? Is there a? Wow, wow, wow. Mark Daz est trop fort, il est trop fort. Mark Daz est trop fort. L'ancien a toujours le petit pas, l'ancien. Après 13 ans sans danser, il a toujours le petit pas. En fait, Mark Daz, c'est l'artiste qui incarne et représente même l'image de l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est savoir la vérité sur soi, sur sa capacité, son habilité et comprendre quand même que cela ne fait pas de moi une personne supérieure à l'autre ou à quelqu'un. Lionel Mark Daz a une très belle carrière d'artiste chanteur R&B, mais il prend de son temps pour descendre dans la street pour échanger et partager avec la nouvelle génération des danseurs pour non seulement encourager le mouvement urbain, représenter la culture urbaine gabonaise et soutenir le mouvement de la culture africaine. De plus, Mark Daz, après avoir fait 13 ans sans danser, il vient en battle afro affronter des danseurs qui s'entraînent tous les jours. Mais son niveau de contrôle et de calme, en fait, il a montré que le niveau de contrôle et de calme que les danseurs doivent avoir en situation battle a un lien direct avec son intensité et son niveau de performance. Mark Daz est un grand artiste, danseur, chanteur gabonais à l'image de l'humilité. J'espère que vous avez aimé cette rubrique. Dites-moi ce que vous pensez sur la barre des commentaires et on se voit pour la prochaine fois. Peace. Le matin, le poisson est écaillé.